Bienvenue chers yogis et chères yoginis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette séance ensemble pendant laquelle nous allons cultiver l'ancrage et la conscience de Uddiyana Bandha, Mula Bandha et Jalandhara Bandha. Des notions peut-être que vous ne connaissez pas encore. Elles vont être très importantes parce que je vous ai préparé tout au long de ces 6 mois un sacré programme de yoga qui va nous faire travailler sur nous en profondeur. Et pour ça, la toute première étape, c'est d'être bien ancré dans le moment présent afin de pouvoir tirer tous les bienfaits des pratiques suivantes. Je vous invite à vous installer avec moi en tailleur sur le tapis. Posez les mains sur vos genoux et grandissez-vous. Ouvrez vos épaules, tirez la tête vers le plafond. Fermez les yeux. Prenez quelques instants pour arriver dans votre pratique. Sentez le corps tout entier dans ce moment, maintenant, ici, là où vous êtes. Et vous allez poser votre main droite sur le cœur et la main gauche, bout des doigts, sur le sol. Fermez les yeux. Et imaginez que du bout des doigts sortent des racines qui vous enfoncent dans le sol, qui vous ancrent. Libérez la respiration. Prenez le temps, encore une fois, de vous concentrer sur ce souffle et sur le corps, sur ces sensations aujourd'hui. Visualisez les racines qui s'enfoncent de plus en plus dans le sol. Videz bien les poumons quand vous expirez. Et vous allez ensuite pouvoir placer vos mains en prière devant la poitrine. Prenez quelques instants pour vous grandir à nouveau. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Joignez les paumes de main au-dessus de la tête et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Comme si vous pouviez venir chercher quelque chose. Et le ramener vers vous. À l'expiration, les mains reviennent vers la poitrine. On recommence. Inspirez, expirez. Ok. Vous allez inverser la façon dont vous aviez croisé vos jambes et vos mains vont aller chercher loin devant, le plus loin possible vers l'avant, puis vers le bas. On se redresse, on revient en arrière et cette fois-ci nous allons passer à genoux sur le tapis pour Balasana. Les genoux s'écartent, les gros orteils se touchent, poussez les fesses vers les talons, avancez vos mains. Posez le front vers le sol, laissez les côtes reposer sur les cuisses. Prenez le temps de ressentir la respiration contre les cuisses. Inspirez, regardez entre vos mains et passez à genoux sur le tapis. Inspirez, cambrez. Et expirez, arrondissez. Continuez à votre rythme. Laissez la colonne vertébrale s'étirer, s'allonger.
les muscles, eux aussi, se contracter, puis s'étirer. Dernière fois, on inspire, on cambre. On expire, on arrondit et on reste dans l'arrondi. On repousse le sol, les doigts bien écartés, vous poussez jusque dans le bout des mains. On respire ici. Et on revient ensuite dos neutre. Retournez vos orteils et poussez vos mains vers les genoux et les fesses vers les talons pour étirer les orteils. Inspirez, expirez, soulevez les talons. Revenez et faites ça plusieurs fois. Comme si vous alliez passer en Malasana, mais vous revenez vers le sol avant. Et puis ensuite, si c'est accessible, vous ajustez les orteils ou vous les gardez serrés pour passer accroupi sur le sol. Vous pouvez avoir les talons soulevés ou les talons au sol, les pieds serrés ou les pieds écartés. Si vous avez les pieds serrés, il faudra écarter vos genoux pour laisser vos mains partir vers l'avant. Sentez les pieds dans le sol, on reste près du sol. Rapprochez vos mains le plus possible de vos pieds. Et ensuite, vous allez marcher vos mains vers l'avant. Petit à petit, les genoux ne doivent pas toucher le sol. Donc on va décoller les fesses des talons, effleurer le sol avec les genoux et ensuite les reposer. Allez chercher maintenant loin vers l'avant, angle à 90 degrés entre les fémurs et les tibias. Petite posture du chiot ici pour étirer les épaules. Libérez la cage thoracique. Inspirez, regardez entre vos mains, on repasse à genoux sur le tapis. Écartez les genoux, les gros orteils se touchent, on pousse les fesses vers l'arrière, Balasana à nouveau, qui sera pendant toutes ces séances notre point de repère, notre point de départ et notre arrivée. Ancrage, stabilité, solidité. Inspirez, regardez entre vos mains, passez à genoux sur le tapis. Retournez les orteils et poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Nous passons en chien tête en bas, le premier de cette séance. Alors prenez le temps de vous y installer. Pliez une jambe après l'autre. Étirez le souffle. Videz bien les poumons comme vous expirez dans ce chien tête en bas. Alignez les biceps avec les oreilles. Inspirez, regardez entre vos mains et faites des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expirez, relâchez, attrapez vos coudes et basculez de droite à gauche. On relâche les bras et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à Tadasana, posture de la montagne. Les épaules sont ouvertes, le buste est fier. Placez vos mains en prière devant la poitrine et fermez les yeux. Maintenant, envoyez votre attention dans les pieds. Entraînez-vous à envoyer votre conscience avec discipline dans les pieds qui sont statiques, alors que peut-être ici vous ressentez une forte envie de bouger. C'est trop lent, quand est-ce que ça bouge? C'est souvent un discours intérieur qu'on entend. Est-ce que vous pouvez l'observer sans réagir, avec bienveillance? Il faut que ça bouge. Mais croyez-moi les yogis, ça va bouger. Faites confiance dans vos choix, dans votre instinct. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Les pieds s'ancrent dans le sol, les mains vous tirent vers le haut. Deux forces opposées.
que vous pouvez même visualiser comme Shiva et Shakti. La terre, Shakti, le féminin, et le divin, le ciel, Shiva, le masculin, qui se rencontrent, qui ne se sont jamais séparés. Puis vous allez amener les mains dans le dos, enlacer les doigts. Et tirez les coudes vers l'arrière. Vous gardez une légère pliure au niveau des coudes, vous ouvrez le cœur. Expirez, pliez légèrement les jambes. Les poings vont aller vers le haut. La tête vers le bas. On libère les mains et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Jusqu'à Tadasana, enroulez les épaules vers l'arrière pour vous souvenir de garder un buste fier, des pieds ancrés. Inspirez, levez les bras vers le ciel, mains en prière devant la poitrine, Samastitihi. On recommence, inspirez, levez les mains vers le ciel comme si vous alliez chercher quelque chose et ramenez-le vers vous. Dernière fois, inspirez, levez les mains vers le ciel, allez chercher ce quelque chose, expirez, ramenez les mains vers vous. Les pieds, la tête, deux forces opposées, concentrez-vous. Puis penchez-vous vers l'avant, les mains restent en prière. On va chercher un dos long, des pieds toujours ancrés dans le sol. Puis pince debout, les mains trouvent le sol. Inspirez, aplatissez le dos, regardez devant vous. Expirez, envoyez le pied droit, puis le pied gauche, on passe en planche. Inspirez, expirez, posez les genoux si besoin pour vous appliquer dans votre Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Ouvrez le cœur, plantez bien le dessus des pieds dans le sol et les doigts dans le sol. Expirez. Chien tête en bas. Un chien tête en bas statique, stable. Trouvez la stabilité dans le tumulte des pensées. Le silence entre chaque respiration, entre chaque pensée. Le vide. Allongez bien la colonne vertébrale. Terminez votre expiration. Inspirez, regardez entre vos mains. Pied droit vers l'avant, puis le pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre jusqu'à Tadasana, posture de la montagne, les pieds ancrés dans le sol. Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Peut-être que vous pouvez offrir légèrement le cœur vers le haut. Bientôt, programme des ouvertures du cœur à explorer avec stabilité, c'était essentiel. Attrapez vos coudes, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez le cœur, il doit partir vers le haut. Si on travaille les ouvertures du cœur sans être stable, alors on ne sera pas prêt à faire face à tout ce qui va ressortir, toutes les émotions qu'on a renfermées et qu'on va libérer. C'est pour ça qu'on travaille d'abord la stabilité, l'ancrage. Levez les mains vers le ciel, puis plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, envoyez votre pied gauche, puis votre pied droit en arrière pour la planche Chaturanga Dandasana. Pliez les coudes près du corps. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Retrouvez la stabilité dans ce chien tête en bas. Terminez votre expiration. Inspirez, regardez entre vos mains. Le pied gauche vers l'avant, puis le pied droit. Inspirez, aplatissez le dos, regardez devant vous. Expirez, relâchez la tête, relâchez les bras et déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Tadasana, posture de la montagne, enroulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez. Plongez vers l'avant, vers le bas.
Inspirez, dos plat. Expirez, est-ce que vous pouvez faire un petit saut en utilisant Uddiyana Bandha, le centre, le ventre. Fort, solide, rentré. Petit saut en arrière vers la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol, les genoux sont écartés, les gros orteils se touchent. On pousse le bassin vers les talons, les mains vers l'avant, front au sol, Balasana à nouveau. Pour revenir ici maintenant, au cas où vous vous étiez déjà échappé. Inspirez, regardez entre vos mains, on passe à genoux sur le tapis pour une petite exploration d'Uddiyana Bandha. Ramenez les genoux sous les hanches. On part sur la fondation de chat et vache. Dos neutre. Inspirez, le ventre va se gonfler. Expirez, vous serrez le ventre. Donc Uddiyana Bandha s'engage, comme si vous refermiez une ceinture qui se trouve sous votre nombril. Une fois que c'est fait, on inspire dans les côtes qui vont s'élargir sur les côtés. Le ventre ne bouge pas. On expire à nouveau. Le ventre se resserre davantage. Inspirez dans les côtes. Expirez, serrez le ventre. Et si vous faites cet exercice correctement, normalement, vous sentez déjà que les abdos travaillent. Ok, relâchez le ventre à votre prochaine inspiration. Quelques respirations normales pour reposer le ventre. On y retourne. Inspirez. Expirez, engagez Uddiyana Bandha. Serrez le ventre. Inspirez. Dans les côtes, expirez, serrez. Encore, on inspire dans les côtes. Expirez, serrez. Cette fois-ci, votre jambe droite va se tendre. Derrière vous, elle ne touche pas le sol. Puis votre pied va venir vers la droite, se poser à un angle à 90 degrés. Inspirez, cambrez, vous pouvez relâcher le ventre. Expirez, arrondissez. Faites ça plusieurs fois. À votre rythme, un chat et vache légèrement modifié. Puis on revient à une position neutre, on inspire, le ventre peut se relâcher. On expire, on serre le ventre, Uddiyana Bandha, on lève la jambe avec force, le dos ne bouge pas, on ramène la jambe derrière et on repose notre genou. Inspirez, laissez le ventre se relâcher. Et expirez, engagez Uddiyana Bandha. Inspirez dans les côtes. Expirez à nouveau, serrez le ventre davantage. Inspirez dans les côtes. Expirez, tendez votre jambe gauche, cette fois-ci derrière vous, avec force, un dos solide, un ventre solide. On ramène le pied au sol à gauche, un angle à 90 degrés. Inspirez pour cambrer, expirez pour arrondir. Faites ça à votre rythme. Puis revenez à un dos neutre. Inspirez. Expirez, serrez le ventre. Inspirez dans les côtes. Expirez avec force sans que rien ne bouge. On lève la jambe. On ramène le pied derrière et on repose le genou au sol. Écartez les genoux, les gros orteils se touchent. Un passage bref. Balasana. Notre point de repère, notre rappel de rester bien ancré dans le sol. Inspirez, regardez entre vos mains, on passe en chien, tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez la jambe, tirez le genou vers le haut. Expirez, genou vers la poitrine. Serrez le genou vers vous, engagez Uddiyana Bandha. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Cette fois-ci, le pied va se poser au sol. On va se lever dans une fente haute. Inspirez, ouvrez. Expirez. Bras parallèles au sol, talon gauche au sol, guerrier, B. Inspirez, tendez les bras, tendez les jambes. Expirez. Pliez. Votre main qui est derrière, la main gauche, va passer vers le bas, vous ramenez dans la fente haute. Puis vous allez pivoter vers la droite. Main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant.
Essayez de trouver un contact main droite, cuisse gauche. Et ouvrez votre main gauche vers le ciel. Inspirez, puis posez la main gauche sur le sol et levez votre main droite vers le ciel. Torsion facile. Reposez votre main droite sur le sol. Planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Levez votre jambe gauche vers le ciel. Tirez la jambe vers le ciel, puis pliez la jambe. Expirez. Genou vers la poitrine. Pensez à Uddiyana Bandha qui est engagé. On expire quand on avance les épaules. On inspire sur le retour. Expirez, genou vers la poitrine, le ventre serré. On pose le pied entre les mains. On se stabilise. Et on se redresse dans notre fente haute. Inspirez pour vous grandir. À l'expiration, les bras viennent parallèles au sol. Le talon droit trouve le sol pour guerrier. D'ici, notre main droite va revenir vers le bas pour nous ramener dans la fente haute. Le talon se décolle. Puis, on tourne. Torsion vers la gauche, main droite vers l'avant. Grandissez-vous, trouvez le contact. Main gauche, cuisse droite. La main droite va vers le haut. Offrez le cœur. Étirez. Puis posez la main gauche sur le sol. Levez la main droite. C'est l'inverse. Main droite au sol et main gauche vers le haut. On repose la main. On passe en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez la jambe, tirez le genou vers le haut. Expirez, genou vers la poitrine. Inspirez, levez, chien tête en bas à trois pattes. Expirez, genou vers la poitrine. On pose le pied entre les mains, on se redresse à nouveau. Fente haute. Allez chercher un peu plus bas. Enlacez les doigts. Posez les mains derrière la tête. Ouvrez les coudes, ouvrez le cœur. N'allez pas chercher une amplitude immense. Sentez les pieds ancrés dans le sol. Pendant que la tête tire vers le haut, les coudes vers l'arrière. Puis penchez-vous vers l'avant. Passez les deux mains à l'intérieur de votre pied. Décalez votre pied droit. Vous êtes dans la posture du lézard. Le dos est long. Soit vous restez ici les yogis, soit vous posez votre genou si besoin. Genou gauche. Essayez. Coude droit au sol. Si ça fonctionne, coude gauche. Puis posez cette fois-ci votre genou sur le sol et voyez si vous pouvez également pousser un petit peu votre genou droit vers l'extérieur avec la main droite. On y va tout en douceur. On ramène les deux mains sur le sol et on retrouve notre chien. Tête en bas directement. Faites une vague pour passer dans la planche. On soulève les talons, on arrondit le dos, les épaules s'avancent. Planche, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Uddiyana Bandha qui travaille. Inspirez, levez. Expirez, genou vers la poitrine. Uddiyana Bandha qui travaille. On pose le pied. Et on se redresse pour notre fente haute. Concentrez-vous sur les pieds, ancrés dans le sol. Le souffle calme, complet. Enlacez les doigts. Passez les mains derrière la tête. Tirez les coudes en arrière. Petite ouverture du cœur. Puis vous allez vous pencher vers l'avant. Posez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Décalez le pied gauche un peu vers la gauche. Lézard.
dos long. Si c'est accessible, coude gauche au sol, puis coude droit. On ne compromet pas l'alignement ici. Souvenez-vous qu'il y a l'option de poser votre genou droit sur le sol si besoin. On tient. Puis on peut poser notre genou droit sur le sol et repousser un petit peu le genou gauche. On revient. On repasse sur les mains et on revient directement en chien tête en bas. Faites une vague vers la planche. Prenez votre temps. Chaturanga. Chien tête en haut, ouvrez. Chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol, écartez les genoux, les gros orteils se touchent, on pousse les fesses vers l'arrière, front au sol. Balasana, notre fameux point de repère. Laissez chaque partie du corps se relâcher dans le sol petit à petit. Les coudes, le dos, le cou, les épaules, la tête, les hanches, les genoux, le corps tout entier se relâche dans le sol. Inspirez, regardez entre vos mains et repassez à genoux sur le tapis pour venir tout de suite vous asseoir sur le sol. Tendez les deux jambes devant vous. Les pieds sont fléchis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Laissez le dos s'étirer. Puis redressez-vous. Ramenez les deux genoux légèrement vers vous. Posez les mains derrière vous et faites l'essuie-glace de droite à gauche. Les genoux vont de droite à gauche, d'un côté puis de l'autre. Et on va passer sur le côté pour venir s'allonger au sol. Les deux jambes sont pliées. Rapprochez les talons le plus près possible de vos fesses. Peut-être que vous pouvez effleurer les talons avec le bout des doigts. À vous de jauger. Si ce n'est pas possible, rapprochez-les tout simplement le plus près possible de vous. Les deux pieds posés largeur du bassin. Vous allez inspirer ici, laissez le ventre se gonfler. Expirez, serrez le ventre. Engagez Uddiyana Bandha. On va aussi se concentrer maintenant sur Mula Bandha, le périnée. On engage. On inspire dans les côtes. On expire, à nouveau on engage Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha et Mula Bandha travaillent en synergie, c'est-à-dire que si l'un vient s'engager, l'autre, même inconsciemment, s'engage aussi. Et c'est bien de temps en temps d'envoyer notre attention sur ces deux zones.
Et Jalandhara Bandha se trouve au niveau de la gorge. Vous allez amener le menton légèrement vers la poitrine, très légèrement. Le dessus de la tête va tirer vers le haut, on ne perd pas la longueur. Posez les deux mains le long du corps, paume de main à plat sur le sol, inspirez. Expirez, serrez le ventre, engagez Mula Bandha et commencez à enrouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour le soulever. On soulève le dos, demi-pont. On ne va pas rester longtemps ici. On va enrouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On repose le sacrum, un dernier. On reste ici quelques instants. Vous allez ramener le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche vers la poitrine. Les deux pieds vont se tendre vers le plafond, vers le ciel. Fléchissez les pieds, puis pointez. Fléchissez et pointez. Prenez soin des chevilles, puis gardez vos pieds parallèles au ciel, parallèles au plafond, comme si vous pouviez cette fois-ci les ancrer vers le plafond. Pliez les jambes à nouveau. Écartez les genoux, fléchissez les pieds. Passez les mains à l'intérieur, attrapez vos gros orteils. Et à nouveau, les pieds viennent parallèles au plafond, mais cette fois-ci, les jambes sont pliées pour bébé heureux. Restez statique. On repose les pieds sur le sol. C'est le moment de passer en Shavasana final. Tendez les jambes. Relâchez les bras dans le sol, paume de main vers le haut. Laissez la tête s'enfoncer dans le sol. Laissez le corps tout entier se régénérer ici. La respiration est lente. Profonde. Et vous allez commencer à bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Prenez le temps de vous étirer. Ramenez une jambe puis l'autre contre la poitrine avant de vous laisser tomber à droite ou à gauche en position du fœtus quelques instants. Après vous être laissé porter par la terre, venez vous asseoir en tailleur sur le tapis comme au début de la pratique. Et prenez quelques instants pour ressentir le calme. Prenez quelques instants pour ressentir les effets de la pratique sur le corps, dans la tête. Placez vos paumes de main en prière devant la poitrine, en gratitude à vous-même pour cette pratique. Menton vers le cœur, namasté les yogis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.